Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'apport en industrie. Voilà, comme je vous avais déjà dit, pour constituer une société, on a plusieurs types d'apports. L'apport en numérique qui concerne l'argent, l'apport en nature qui concerne un bien, qui peut être un bien, voilà, qu'on peut évaluer et l'apporter dans le capital de la société, et l'apport en industrie qui concerne en réalité, qui concerne en fait le travail. Donc l'apport en industrie, qu'est-ce qu'il faut savoir là-dessus? Première chose, c'est un apport qui engage en fait le travail de l'apporteur. Donc il apporte une compétence technique, comme dit le mot, compétences techniques à la société, un travail pour lequel la société aurait embauché quelqu'un. Donc, naturellement, il va être évalué sur la base du salaire peut-être qu'on aurait payé à la personne autre qui aurait fait ce travail-là. Deuxième chose, l'apport en industrie ne peut pas dépasser un certain seuil. Voilà. On ne peut pas faire un apport en industrie jusqu'à 50% par exemple, ou bien avoir que de l'apport en industrie dans une société. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas dépasser un certain seuil et il est acceptable seulement dans certains types de sociétés comme la SARL ou la SAS, mais par exemple pas dans la société anonyme, SA. Voilà. Et l'apport en industrie aussi, troisième chose, c'est qu'il ne peut pas être cédé. Donc, il cesse d'exister quand la personne qui l'apporte, l'associé qui fait un apport en industrie, uniquement quand il n'existe plus, quand il n'est plus dans la société, alors son apport n'existe plus. On ne peut pas céder un apport en industrie comme on cède d'autres types de parts. Voilà. Donc, ça, c'est trois choses capitales. Il y a beaucoup à dire sur l'apport en industrie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais y répondre. Mais c'est trois choses capitales en fait qu'il faut savoir sur l'apport en industrie. Donc, quelqu'un peut être associé dans une structure sans apporter de l'argent ou sans apporter un bien en nature. Voilà. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne journée. Sécurisez juridiquement vos business. Et faites un tour également sur Contrachap. Vous avez aussi des modèles de statut sécurisés que vous pourrez télécharger pour vos créations. Si vous souhaitez faire vos créations d'entreprise vous-même, au moins vous êtes sûr d'avoir des documents corrects. Allez, bonne journée.